Le football peut être brutal. Une saison, tu es inarrêtable, tu marques des buts et tu gagnes des récompenses. La saison suivante, tu n'arrives même pas à acheter un but. Cette saison, certains des joueurs les plus brillants du monde se sont effondrés. On parle de sécheresse de buts qui défie toute logique, de crise de confiance et de performances qui ont choqué tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier 7 joueurs brillants ayant connu une chute marquante en 2025-2026. Allons droit au but. 7. Chris Wood, Nottingham Forest. Commençons par lui. Chris Wood a été inarrêtable la saison dernière, inscrivant 20 buts en Premier League et devenant l'un des attaquants les plus redoutés d'Angleterre. À 33 ans, il prouvait que l'âge n'est qu'un chiffre. Il a été élu joueur du mois de Premier League en octobre 2024 et est devenu le meilleur buteur de Nottingham Forest en Premier League. Mais cette saison, seulement 2 buts en 8 matchs de Premier League. C'est une forte baisse de niveau pour un joueur récemment très performant. Alors, quel est le problème? La précision de tir de Wood a chuté de façon spectaculaire cette saison. Il n'affiche que 37,5% de précision, avec 6 tirs cadrés sur 16 la saison dernière. Il était plus efficace. Forest connaît aussi des difficultés cette saison. Le club a déjà limogé 2 entraîneurs, Nuno Espirito Santo et Anja Postecoglou, avant de nommer Sean en octobre. Ce chaos touche tout le monde, surtout les attaquants qui dépendent du service et de la structure de l'équipe. L'âge joue aussi un rôle. À 33 ans, Wood doit être mentalement plus affûté pour compenser la perte de vitesse. En ce moment, les défenseurs trouvent plus facile de le contenir parce qu'il n'obtient plus ce demi-mètre d'espace qu'il créait auparavant. Mais voilà, Chris Wood est trop expérimenté et trop bon pour rester en difficulté longtemps. 20 buts la saison dernière. On ne disparaît pas comme ça. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2027, ce qui montre que Forest croit toujours en lui. Dès qu'il marquera 1 ou 2 buts et que Forest sera plus stable, il reviendra en forme. Anthony Gordon, Newcastle United. Ensuite, nous avons Anthony Gordon à Newcastle United. Il y a 2 saisons, Gordon a inscrit 11 buts en Premier League la saison passée. Il en a eu 6 cette saison, 0 but en 8 apparitions en Premier League, mais ça devient pire. Gordon reste sur 19 matchs sans but en Premier League, soit près de la moitié d'une saison sans marquer. Les statistiques sont frappantes. Cette saison, Gordon n'a cadré que 8 tirs contre 38 la précédente. La production offensive chute fortement. Sa finition l'a complètement abandonné et les supporters de Newcastle commencent à perdre patience. Alors, que se passe-t-il? Gordon occupe un rôle différent cette saison, il doit créer des occasions au lieu de les conclure. Cela ne correspond pas à son style de jeu. Gordon est à son meilleur lorsqu'il fonce sur les défenseurs et qu'il se place en position de marquer. Actuellement, il manque d'opportunités et de confiance. Après 19 matchs sans but, chaque occasion paraît un fardeau énorme. Gordon réfléchit trop devant le but. Il hésite quand il devrait tirer et il tire quand il devrait faire la passe. Mais n'oublions pas que Gordon n'a encore que 24 ans. Il a largement le temps de renverser la situation. Il y a 2 saisons, il a prouvé qu'il pouvait marquer des buts au plus haut niveau. Il lui suffit d'un changement de tactique ou d'une série de chances pour mettre fin à cette disette. Une fois que ce premier but sera marqué, les vannes s'ouvriront. 5. OLLIEWATKINSASTON Villa. Ollie Watkins à Aston Villa vit une saison cauchemardesque. L'an dernier, Watkins était incroyable. Il a inscrit 16 buts et 8 passes décisives, soit 24 contributions. Il a été l'un des attaquants les plus réguliers de Premier League et a gagné sa place en équipe d'Angleterre pour l'Euro. Cette saison, 1 but en 15 matchs, aucune passe décisive. Pour un attaquant comme Watkins, c'est inacceptable. Les statistiques disent tout. Watkins affiche un XG de seulement 23 cette saison, montrant qu'il se retrouve rarement en position dangereuse. Il a raté 4 occasions et son taux de conversion est de 6%. C'est terrible pour un attaquant de haut niveau. Les choses ont empiré lorsqu'il a raté un penalty contre Bologne en Ligue des Champions. Le gardien l'a arrêté et on a pu voir la confiance de Watkins s'effondrer. Depuis, il ressemble à un joueur qui ne croit plus en lui. Thomas Tuchel a noté que Watkins a été totalement exclu de l'équipe d'Angleterre, un coup dur pour lui alors qu'il était titulaire il y a peu. Les rapports disent aussi que Watkins n'apprécie plus le football actuellement. L'ex-recruteur d'Aston Villa, Brian King, affirme que Watkins manque de confiance, ce qui se reflète sur le terrain. Aston Villa veut recruter un joueur en janvier pour concurrencer Watkins. C'est un signe évident qu'ils ne lui font pas confiance pour améliorer rapidement la situation. Ibrahima Konaté, Liverpool. Ibrahima Konaté à Liverpool a été l'un des pires joueurs du club cette saison.
C'est choquant pour un défenseur aussi solide l'an dernier, mais c'est la vérité. Konaté a joué bien en dessous de ses standards habituels et les supporters de Liverpool commencent à s'inquiéter car ses erreurs ont coûté cher. Il est directement responsable du but de Harry Maguire à Anfield, regardant le ballon alors qu'il aurait dû marquer contre le PSV Eindhoven. Konaté a vécu un match catastrophique, perdant ses duels et semblant complètement dépassé. Joe Cole a affirmé sans détour que Konaté n'est plus au niveau, comparant sa perte de talent à Space Jam, où toutes ses capacités ont disparu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Les blessures ont été un énorme problème. Konaté a souvent souffert des quadriceps, ratant entraînement et match. Quand on n'est pas en pleine forme, on perd sa vivacité. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il y a aussi la situation contractuelle qui le préoccupe. Le contrat actuel de Konaté arrive à son terme et il n'y a aucun signe de prolongation. Ce type d'incertitude impacte les joueurs, surtout lorsqu'ils visent plus la performance maximale. Soyons clairs, Konaté est un défenseur de classe mondiale quand il est en forme et concentré. La saison dernière, il a été parmi les meilleurs défenseurs centraux de Premier League. Mohamed Salah, Liverpool. Mohamed Salah à Liverpool connaît sa pire saison depuis des années. La saison dernière, Salah a inscrit 29 buts toutes compétitions. Cette saison, seulement 3. C'est une énorme chute pour l'un des meilleurs attaquants. Les statistiques sont choquantes. Salah n'a cadré que 11 tirs cette saison contre 87 l'an dernier. Ses touches de balle dans la surface adverse ont chuté de 158 à 34. Ses buts attendus par 90 minutes ont chuté de 0,63 à 0,32. Ses tirs par 90 minutes sont passés de 3,4 à 2,0. Même son dribble s'est effondré. La saison dernière, Salah a réussi 3,5 dribbles par 90 minutes avec un taux de réussite de 39%. Cette saison, seulement 1,6 dribbles par 90 minutes avec un taux de réussite de 20%. Liverpool a souffert récemment avec des défaites contre Chelsea, PSV Eindhoven et Nottingham Forest, mais la baisse de forme de Salah reste le point le plus préoccupant. Alors, que se passe-t-il à 33 ans? Certaines personnes se demandent si l'âge rattrape enfin Salah. Sa vitesse n'est plus ce qu'elle était et les défenseurs trouvent plus facile de le contenir. Il y a aussi eu un changement tactique. Sous Arne Slot, Liverpool privilégie la possession, ce qui ne correspond pas au style contre-attaquant de Salah. 2. Rodrigo Real Madrid. Rodrigo au Real Madrid traverse la pire période de sa carrière et nous n'exagérons pas. Rodrigo est resté 30 matchs sans marquer de but. C'est la pire disette de buts pour un joueur du Real Madrid en 123 ans d'histoire, imaginez cela. Les statistiques sont impitoyables. Rodrigo n'a pas marqué depuis le 4 mars 2025 lorsqu'il a trouvé le chemin défilé contre l'Atlético de Madrid. C'était il y a 9 mois. En 2025, il n'a inscrit qu'un seul but en Liga et c'était en janvier. Cette saison, il a joué 11 matchs de Liga sans marquer. Il n'a joué que 312 minutes parce que Xabi Alonso l'a laissé sur le banc. Selon les rapports, Rodrigo n'est pas adapté au système tactique de Xabi. Écarté sur les ailes, loin du but, sa confiance a été détruite. Rodrigo, insatisfait de son rôle, envisagerait de quitter le Real Madrid en janvier selon les rumeurs. Que se passe-t-il? Rodrigo doit faire des choses qui ne le mettent pas à l'aise. C'est un finisseur naturel qui s'épanouit dans l'axe. En ce moment, il est coincé sur l'aile, essayant d'être un créateur, ce qui ne correspond pas à ses points forts. Il y a aussi une concurrence féroce pour les places avec des joueurs comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et Mbappé dans l'effectif. Rodrigo a du mal à obtenir du temps de jeu régulier, mais voici la vérité. Rodrigo n'a encore que 24 ans. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid et marqué des buts décisifs. C'est un problème mental et tactique, pas un problème de talent. S'il intègre un club adapté à ses atouts, il marquera de nouveau régulièrement. 30 matchs sans but, c'est choquant, mais ce n'est pas définitif. Un Neymar Santos, enfin Neymar. Anciennement 3e meilleur joueur mondial, Neymar a chuté bien plus bas que prévu. Après avoir quitté Al Hilal en janvier 2025, Neymar est retourné à Santos espérant retrouver sa magie. Mais ce fut un désastre. Cette année à Santos, Neymar a inscrit 4 buts en 17 matchs de championnat sans passe décisive. Santos est en zone de relégation, luttant pour rester dans l'élite.
Le bilan global de Neymar en 2025 est de 7 buts en 25 matchs. Pour un joueur de son talent, c'est inacceptable. Mais le vrai problème, ce sont les blessures. Neymar a subi plusieurs blessures en 2025. Cuisses, genoux et ischio-jambier. En novembre 2025, il s'est déchiré le ménisque, sa 4e grosse blessure de l'année. Il a été plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain. Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, ne sélectionne plus Neymar en équipe nationale. Déclaration forte, le rêve de Neymar de jouer la Coupe du Monde. 2026 est sérieusement compromis. À 33 ans, beaucoup disent que sa carrière est finie au plus haut niveau. Que s'est-il passé? Des années de blessures ont laissé des traces. Le corps de Neymar ne supporte plus les exigences du football de haut niveau. Sa vitesse, son explosivité et la vivacité qui le rendaient unique ont disparu. Mais même aujourd'hui, des éclairs de génie subsistent, Neymar peut encore créer des moments magiques. La question est de savoir si son corps lui permettra de le faire régulièrement. Pour l'instant, il semble que le déclin soit permanent. Le temps de Neymar parmi l'élite est peut-être fini. Voilà. 7 joueurs brillants qui ont connu un déclin spectaculaire en 2025-2026. Blessures, âge, tactique ou confiance, ces joueurs vivent la période la plus difficile de leur carrière. Selon vous, quel joueur va rebondir et lequel est fini pour de bon? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. À la prochaine.